Bonjour à toutes et à tous, c'est Loupette Crossing, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, bien ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer les nouveautés au niveau des décorations que j'ai pu faire sur mon île Beautiful. La première vidéo que j'ai sortie, je vais vous montrer mon thème. Donc pour rappel, mon thème c'est fouilles archéologiques et je vous montrer un petit peu les projets que j'avais sur mon île, ce que j'allais faire au niveau des sous-thèmes et des décorations. Pour vous dire, j'ai très bien avancé. Et oui, parce que pour rappel, j'avais fait un sous-thème petit village, un sous-thème désert et un sous-thème jungle et j'en ai fini 2 sur les 3. Donc j'ai vraiment très bien avancé. Juste avant de commencer la vidéo, si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. À partir du mois de septembre-octobre, je vais avoir un gros projet sur la chaîne où je vais recommencer une île pour faire un nouveau thème. Donc si vous ne voulez pas le manquer, abonnez-vous. Sur ce, commençons tout de suite par la carte. Donc voici la carte de mon île. J'ai une nouvelle habitante qui est Laura. Je l'ai trouvée au bout du 2e ticket de ma chasse à l'habitant parce que j'ai fait partir, je ne sais même plus qui. Bon, enfin voilà, j'ai fait partir quelqu'un et j'ai eu Laura. Sinon, voici pour ma carte, toute la zone du coup petit village est terminée et toute la zone désertique est également terminée. Lors de la précédente vidéo, je vous avais montré un petit peu l'entrée, etc. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les nouveautés. Et déjà, la dernière fois, ça a beaucoup changé ici parce qu'avant, il y avait juste le petit chemin. Mais comme vous pouvez voir, j'ai rajouté des petits modèles de papillons, des fleurs, des champs de céréales, des taupières, des lampadaires à bannières, des buissons. Enfin bref, j'ai fait quelque chose d'assez sympa, je trouve. Très naturel, voilà, c'est ce que je voulais en fait faire. J'ai mis également des ombrelles pâquerettes, des bancs vignes et j'ai mis un petit peu les couleurs assorties au musée qui est juste au fond. Donc j'ai fait ça vraiment tout le long du chemin et je trouve que c'est plutôt sympa, ça fait un peu une harmonie de la nature, etc. Et comme vous pouvez voir, j'ai assorti les fleurs à celles que j'avais mis devant le musée. En tout cas, voilà au niveau de ce petit coin. Sinon au niveau du coin du musée, sur la droite, j'avais pas encore fait de décoration et j'ai fait approximativement la même chose que de l'autre côté. J'ai juste fait un agencement différent parce que j'avais pas autant de place. Mais voilà, j'ai fait un espèce de petit coin pêche, un petit coin avec un banc, puis une petite valise pour pouvoir se poser. Et juste ici, je vous avais dit que j'allais mettre la boutique Nook, donc c'est chose faite. Mais ici, je voulais faire un espèce de petit marché et finalement ça donne plus un peu une espèce de boutique mais en extérieur. Donc ils vendent des fruits, des légumes et des petites plantes. J'ai gardé l'accès de la boîte de dépôt parce que c'est vrai que je m'en sers un peu aussi de temps en temps. J'ai mis également des petits géroïdes avec de la musique un petit peu partout sur mon île. Je trouvais que ça pouvait faire un petit peu sympa. C'est vrai que des géroïdes j'en mets vraiment très peu et là je me suis dit que j'allais en mettre. Juste ici j'ai fait la boutique Nook, alors je me suis inspirée d'une île que j'ai visitée de mon côté. Bon, j'ai remixé un petit peu, j'ai pas fait totalement pareil. J'ai mis du coup des petits lapins, des petites carottes, des petites clôtures. J'ai mis, je crois que ça s'appelle une pile de sacs personnalisée en mode engrais pour les plantes. Et juste ici, j'ai mis un pont pour pouvoir accéder de l'autre côté. Et derrière la boutique Nook, j'ai décoré avec de la végétation. Juste ici, ce sont mes plages que je n'ai pas encore décorées parce que moi, en général, les plages, je les fais plutôt à la fin de mes îles. À part si j'ai une idée vraiment incroyable, là, je la fais tout de suite. Mais sinon, en remontant, juste ici, au niveau de la mairie, donc tout ça, je vous l'avais montré dans ma précédente vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir encore une fois. Mais juste ici, je n'avais pas encore décoré. C'était là où il y avait certaines maisons. Donc juste ici, on arrive dans un peu le 2e quartier résidentiel de l'île. J'ai mis encore une fois de la musique avec des petits géroïdes. C'est là que j'ai fait également une espèce de petit marché qu'il y a sur la gauche, mais on verra un petit peu plus tard. Juste ici, j'ai fait la maison de Rena que j'ai également modifiée grâce au DLC. Je trouve ça assez sympa de pouvoir refaire certaines maisons, puis là je l'ai refaite du coup. J'ai refait également l'intérieur parce qu'avant c'était en mode coquillage et tout parce qu'elle était au niveau de mon ancienne faille que j'avais fait sur mon île. Mais là ça n'allait plus du tout, donc je lui ai refait un petit truc. Bon, malheureusement il n'est pas chez elle donc je pourrais pas vous le montrer. Mais juste ici on a la maison également de Candy et Condor. Je ne sais pas du tout si Condor va rester sur mon île, je verrai bien. Sinon juste ici j'ai mis des petites citrouilles et là j'ai fait un marché. Donc en fait j'ai fait comme si
aussi c'était Candy et Condor qui s'occupaient du petit marché qu'ils avaient en fait finalement juste à côté de chez eux, avec d'autres petits légumes, une corne d'abondance. Si jamais les petites caisses de légumes, et bien ce sont des motifs sur un parapluie que j'ai trouvé sur Pinterest. Voilà, je vais vous montrer. Enfin voilà, du coup c'est cela. Je trouvais ça assez sympa de mettre des petites caisses de légumes histoire de changer un petit peu. Et j'ai également mis des petites caisses de fruits de l'autre côté et au niveau de mon petit verger. Et d'ailleurs juste ici la pile de citrouilles qui est retournée, et bien en fait c'est une pile de citrouilles Halloween, mais je l'ai retournée pour ne pas qu'on voit les petits yeux et puis les petites dents qui ont été faites. Sinon juste ici, et bien c'est un petit coin un petit peu secret, voilà, pour se reposer. Enfin j'ai fait quelque chose d'assez simple, j'avais un peu de l'espace et j'ai eu cette idée là, je me suis dit pourquoi pas le faire. Juste ici il y a le camping mais je ne l'ai pas encore fait. Et sinon on arrive au niveau des 3 autres maisons, donc celle de Tutu, Gertrude et Christine. Et sinon juste devant, et bien j'ai fait un espèce de petit café où on peut se reposer, manger quelque chose. Je trouvais ça assez sympa fait comme ça, avec du blanc et du bois foncé. Je trouvais ça assez sympa de mettre les deux couleurs ensemble. Si jamais juste ici, eh bien c'est la maison de Tutu que j'ai décorée avec que des fleurs roses et puis un petit siège patchwork je crois. Juste ici on a la maison de Gertrude avec des fleurs violettes. J'ai fait une décoration assez simple pour chaque maison, vraiment je me suis pas compliqué la vie, mais je trouve que c'est assez sympa. Et juste ici on a la maison de Christine avec des petites fleurs bleues et toujours de la musique et un petit géroïde devant chaque maison. Et si on redescend par là, on arrive au niveau de la maison de Condor et de Rena. Et si on continue un petit peu ici, eh bien c'est un petit coin pour se poser. J'avais envie de faire un petit coin comme ça, un peu tranquille. Enfin voilà, en écoutant le bruit de la nature, etc. J'ai mis également aussi une petite pergola. Là, il faut que je continue à mettre des fleurs en haut, mais j'ai mis des roses dorées pour un peu délimiter au niveau de la zone de mon désert. Et d'ailleurs, eh bien, ça va être la prochaine zone qu'on va visiter. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Et sur ce, eh bien, nous voici dans la partie désert. Donc j'ai fait une première fouille archéologique un petit peu sur le thème pharaon, Égypte, enfin voilà, l'Égypte antique un petit peu. Donc j'ai mis pas mal de petites choses, j'ai mis des pelles, une pelle, un établi, un seau en bois. Ça je ne sais plus du tout comment ça s'appelle cet item là, mais sinon j'ai mis un sarcophage, j'ai mis des piliers brisés en vigne, je crois ça s'appelle. Et sinon le motif de trou, eh bien c'est tout simplement celui-là, voilà, donc si vous voulez n'hésitez pas, je sais plus du tout par contre le code motif, mais si vous voulez des codes motifs d'ailleurs, eh bien n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, je pourrais très bien chercher sur Pinterest parce que j'ai enregistré ça dans un tableau. Et d'ailleurs la zone de l'Égypte est délimitée par une rivière que j'ai pu faire. Juste ici, eh bien j'ai mis un petit sphinx aussi, je trouvais ça assez sympa. Et d'ailleurs je ramasse les mauvaises herbes en même temps parce que j'ai pas envie que ça fasse un champ de mauvaises herbes. Et juste ici, eh bien j'ai mis des pyramides et tout le long de la falaise j'ai mis également des termitières. Je trouvais ça assez sympa de mettre des petites termitières comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez encore une fois dans les commentaires. Et si vous avez des suggestions, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part également dans les commentaires. Sinon, eh bien juste ici j'ai mis également une petite tarentule. J'ai mis pas mal de modèles d'insectes, de bousiers, de tarentules et de scorpions, je crois, si je me souviens bien. Voilà, juste ici j'ai mis un petit bousier. Et d'ailleurs, eh bien juste ici on arrive à la deuxième fouille archéologique que j'ai pu faire. Donc là c'est plus en mode fossile. Et regardez-moi ça, ce magnifique motif de dinosaure que j'ai trouvé. Franchement je le trouve super joli. J'ai mis également un crâne d'Australopithèque. J'ai mis d'autres petits fossiles, un pot, des tonneaux, une lanterne, une caisse à outils, une pelle. Enfin voilà, ce genre de petites choses qu'on peut trouver un petit peu sur les fouilles archéologiques. Et sinon, eh bien quand on sort par là, eh bien voilà, j'ai mis un autre modèle de bousier juste là-bas. Et je crois qu'un petit peu plus loin, j'ai mis un modèle de scorpion. Je ramasse encore une fois les mauvaises herbes en même temps. Et alors normalement, il n'est pas censé avoir les deux petites croix là qu'il y a juste ici. Mais ça, j'enlèverai quand je visiterai mon île, enfin quand je vous ferai visiter mon île. Et là on arrive bien à l'oasis. Donc d'ailleurs j'ai regardé sur internet, mais on dit bien une oasis et pas un oasis, parce qu'à chaque fois je me trompais et je savais pas si c'était féminin ou masculin. Et bah là j'ai cherché et j'ai trouvé ma réponse. Donc sinon au niveau de mon oasis, eh bien j'ai mis des cocotiers, des buissons d'hibiscus, des fleurs, des schistostégas et des mauvaises herbes. Alors j'ai mis des motifs transparents tout autour pour ne pas que les mauvaises herbes ou que les fleurs se reproduisent, parce que j'ai clairement pas envie d'avoir 35 000 fleurs à enlever tous les jours, ou même au niveau des mauvaises herbes.
Et sinon pour ajouter un petit peu de musique, et bien j'ai mis des enceintes bambou. En tout cas voilà pour l'oasis que j'ai pu faire. Et maintenant et bien je vais vous montrer la zone jungle tout simplement. Donc voici, voici tout simplement déjà la délimitation entre le désert et la jungle. Donc juste avant, et bien voici ma maison. Donc là c'est vraiment l'emplacement définitif que j'ai pu faire. Sinon au niveau de la délimitation, et bien j'ai mis des arbres, des bambous, des baobabs, des cactus, des fleurs aussi. J'ai mis également des petites choses en ruine. J'ai mis également des paravents champis à quelques endroits. J'ai mis aussi des buissons mais j'en ai pas trop mis à vrai dire. Et sinon eh bien je vais vous montrer l'autre zone que j'ai pu faire, mais pour ne pas vous spoiler, eh bien je vais arriver d'un autre endroit. Donc ici on a la maison de Momo et Laura, voilà c'est vraiment l'emplacement définitif de leur maison. Et sinon on arrive à l'endroit dont je suis super fan et je pense que je vais mettre ça pour la miniature. C'est tout simplement un endroit ruine. Donc j'ai mis des vignes géantes, j'ai mis des ruines d'arches, j'ai mis des piliers décoratifs vignes, j'ai mis des piliers brisés vignes, j'ai mis également une marche schistostega, j'ai mis des bambous, j'ai mis des sièges en ruine, pas mal de petits gyroïdes, j'ai mis des champs de céréales, des tabourets schistostega, j'ai mis un rocher schistostega aussi juste ici et j'ai mis de la musique que j'ai caché par un champ de céréales parce que voilà j'avais pas forcément les couleurs qu'il fallait, c'était que du rouge en fait que j'avais, donc je me suis dit je vais les cacher par un champ de céréales et en vrai ça se voit pas trop et je trouve que ça ne choque pas. Sinon, eh bien, j'ai mis également par terre un motif un peu de sol en ruine, un peu brisé. Je trouve qu'il est vraiment super joli ce motif et qu'il est super bien fait. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cet endroit parce que je trouve que j'ai vraiment super bien fait. Je pense que juste devant, eh bien, je ferai des fouilles archéologiques également pour rappeler mon thème principal qui est, je le rappelle, fouilles archéologiques. Voilà, je pense que j'en ferai juste devant. Et voilà, sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je suis beaucoup trop contente de faire ce thème que vous avez principalement choisi lors d'un sondage. N'hésitez pas si vous avez des suggestions que je pourrais faire sur mon île, et bien n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je vous rappelle, mais il y a un projet qui va arriver à partir du mois de septembre-octobre. Je pense que je le commencerai en fait dès que j'aurai fini cette île. Donc si vous ne voulez pas le rater, et bien je vous invite à vous abonner si vous me découvrez sur cette vidéo. Sur ce, et bien moi je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir tout le monde.